Laissez-moi vous parler de la langue la plus difficile à apprendre, l'Oubik. Et permettez-moi d'ajouter une note à ce sujet. Je sais que la notion de difficile à apprendre est subjective, mais croyez-moi, cet exemple est objectivement l'une des langues les plus difficiles, sinon la plus difficile, à apprendre. Parlons donc de l'Oubik. La première difficulté, et celle qui la rend célèbre, est le fait que cette langue compte 84 consonnes. Oui, 84. Voici un exemple d'Oubik. C'est l'une des langues qui possède le plus grand nombre de consonnes, rivalisant uniquement avec les langues khoisan parlées en Afrique. En comparaison, le français ne compte que 17 consonnes, ou 20 si on inclut les semi-consonnes. Cela signifie que si vous vouliez apprendre cette langue, vous devriez apprendre à prononcer de nombreux nouveaux sons. Et le fait est que les langues ont en moyenne 21 ou 22 consonnes, ce qui signifie que certaines langues en ont encore moins. Pour donner une comparaison encore plus frappante, l'Oubik compte 29 consonnes fricatives distinctes, alors que le français n'en compte que 7. Par fricative, j'entends des sons tels que s, f ou v. L'Oubik possède donc plus de consonnes d'un type spécifique que la plupart des langues n'en possèdent au total. Il compte également 20 consonnes uvulaires, alors que le français n'en a qu'une, r. Voici quelques exemples de consonnes uvulaires pour vous donner une idée. Je ne peux même pas essayer de prononcer certaines d'entre elles, car je ne sais littéralement pas comment les prononcer correctement. Le fait d'avoir un inventaire de consonnes aussi vaste fait que beaucoup de ces sons sont proches les uns des autres, ce qui rend leur distinction difficile sans connaissance préalable. Voici quelques consonnes qui sont similaires et qui, pour la plupart d'entre vous, ont probablement le même son, mais qui sont pourtant différentes. Cha, sa, cha, tsa. Est-ce que vous pouvez les distinguer? Et si vous pensez que le fait que cette langue comporte autant de consonnes est déjà étrange et compliqué, préparez-vous à découvrir un autre aspect surprenant de cette langue. Elle ne comporte que 2 voyelles, E et A. La plupart des langues ont en moyenne 3 voyelles, permettant une séparation claire des sons, et beaucoup de langues en ont plus. En français, on a 16 voyelles, ou plutôt entre 13 et 16 selon les variétés, ce qui est déjà beaucoup. Je dois ajouter ici une petite nuance concernant les voyelles. Si la langue ne compte que 2 voyelles phonémiques, elle en compte un peu plus au niveau phonétique. En d'autres termes, elle possède davantage de voyelles phonétiques, où nos 2 consonnes phonémiques se retrouvent réalisées de différentes façons selon les consonnes qui entourent chaque voyelle. Ainsi, les voyelles phonétiques sont les suivantes. Il existe certains débats concernant les voyelles de l'Oubik, mais une chose est sûre, l'inventaire phonémique de cette langue est l'un des plus difficiles à apprendre. Après avoir évoqué les principales caractéristiques qui rendent cette langue connue et unique, je pense qu'il est temps de parler de la langue elle-même et des conditions qui l'entourent. L'Oubik est une langue nord-caucasienne dormante. J'utilise le terme dormante, mais d'autres pourraient simplement dire morte ou éteinte. En d'autres termes, il n'y a plus aucun locuteur de cette langue. Le dernier locuteur, Tevfik Essenc, est décédé en octobre 1992. Ce dernier locuteur est également l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant d'informations sur cette langue, car lui-même et certains linguistes l'ont largement documenté avant sa disparition. Cette langue était parlée par le peuple Oubik, un peuple circassien qui habitait la côte orientale de la mer Noire avant d'être déporté vers l'Empire ottoman au cours du 19e siècle. C'est cette période de l'histoire qui a finalement conduit à la disparition de la langue. Le peuple Oubik s'est progressivement tourné vers d'autres langues majeures, principalement le turc et les langues circassiennes, ce qui a entraîné la disparition de l'Oubik. En tant que langue du nord-ouest du Caucase, l'Oubik partage de nombreuses caractéristiques avec d'autres langues de la même famille, bien que sa phonologie reste unique par rapport aux autres. Ces autres langues peuvent également comporter beaucoup de consonnes, mais pas autant que l'Oubik. Au fait, si vous aimez la linguistique et les langues, vous pouvez vous abonner à cette chaîne où je publie régulièrement des vidéos sur ces sujets. En plus de sa phonologie complexe, l'Oubik possède également une syntaxe complexe, du moins pour la plupart des gens. 2 aspects de l'Oubik peuvent poser des difficultés aux apprenants. Tout d'abord, c'est une langue ergative. Cela signifie que le sujet d'un verbe transitif est traité différemment du sujet d'un verbe intransitif, qui est traité de la même manière que l'objet d'un verbe transitif. Le français est une langue nominative accusative, où le sujet d'un verbe transitif est traité de la même manière que le sujet d'un verbe intransitif, tandis que l'objet est traité différemment. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, parce que ça mérite une vidéo dédiée à ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les langues ergatives ne sont pas forcément très courantes, et que l'apprentissage de ces nouvelles structures présente un défi supplémentaire pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec celles-ci. De plus, l'Oubik est une langue agglutinante et polysynthétique, ce qui signifie que les mots sont construits en leur ajoutant des morphèmes pour en changer le sens.
Pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble en français, dans la phrase « J'aime les grosses pommes vertes », vous avez 6 mots. Mais dans une langue agglutinante, la plupart de ces informations seraient condensées. Par exemple, vous pourriez n'avoir que 2 mots, « aimer » et « pomme », auxquels vous ajouteriez des informations telles que la taille, la couleur, qui est le sujet, qui est l'objet, etc. Beaucoup de langues sont agglutinantes et beaucoup sont polysynthétiques. Si vous en connaissez une, le concept n'est peut-être pas nouveau pour vous. Cependant, si ce n'est pas le cas, cela ajoute un niveau de difficulté supplémentaire à l'apprentissage de la langue. Enfin, même le système verbal de cette langue est difficile à comprendre et à apprendre. En français, le verbe s'accorde simplement avec le sujet. En oubique, les verbes doivent s'accorder avec le sujet, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect s'il y en a un, et le bénéfactif doit également être marqué dans le verbe. Cela ajoute une difficulté supplémentaire pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ce système. De plus, le système verbal comporte de nombreuses conjugaisons différentes, ce qui le rend encore plus difficile. En toute honnêteté, si vous connaissez un aspect grammatical de la langue, il est peu probable que vous les connaissiez tous, ce qui rend la tâche difficile pour la plupart des gens. Il existe de nombreux autres aspects de la grammaire de l'oubique que je ne mentionnerai pas ici, car ils peuvent être difficiles à apprendre pour certains, mais qui restent courants dans de nombreuses langues. J'ai pas vraiment envie de donner une description linguistique complète de chaque caractéristique, car ça prendrait beaucoup de temps, mais vous pouvez garder à l'esprit qu'il existe de nombreux autres aspects amusants qui constitueraient un véritable défi pour tout apprenant. Parlons maintenant d'une autre difficulté liée à cette langue, même si elle n'a rien à voir avec la grammaire cette fois-ci. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'oubique n'est plus parlé, ce qui constitue un défi majeur si vous souhaitez l'apprendre. Apprendre une langue qui n'est plus parlée n'est pas impossible, mais le fait qu'il n'y ait plus aucun locuteur tend à rendre la tâche encore plus difficile, en plus des autres difficultés mentionnées. Il existe quelques exemples de langues considérées comme mortes, qui ont été ressuscitées, et c'est pourquoi j'ai utilisé le terme dormant précédemment. Mais, même en gardant cela à l'esprit, il est difficile d'essayer d'apprendre une langue sans locuteur autour de soi qui puisse vous aider à apprendre de nouveaux mots ou la prononciation de la langue. La difficulté d'apprentissage d'une langue est subjective. Selon la langue que vous connaissez déjà, votre expérience d'apprentissage d'une nouvelle langue peut varier. Si vous parlez déjà une langue romane, comme le français, il vous sera probablement plus facile d'en apprendre une autre de cette famille linguistique, comparé à quelqu'un qui, par exemple, ne connaît qu'une langue de la famille germanique, comme l'allemand. Cela étant dit, à moins que vous ne parliez une langue du nord-ouest du Caucase, je pense que vous êtes d'accord pour dire que l'oubique est sans doute la langue la plus difficile à apprendre. En fait, même si vous parlez une langue de la même famille, vous pourriez également arriver à cette conclusion. Cela dit, si vous n'êtes pas d'accord, et vous pensez qu'une autre langue mérite d'être qualifiée de langue la plus difficile à apprendre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.